Amen. Nous remercions le Seigneur pour ces instants de louange, que le Seigneur soit béni. Bon, on va faire le repas du Seigneur comme d'habitude, comme nous avons chaque semaine de le faire. Déjà, je vous remercie, je remercie le Seigneur. Nous sommes là pour cette chaleur. Sincèrement, vous êtes courageux. Que Dieu soit béni. Merci pour le Seigneur qui vous donne aussi du courage, du zèle. Amen. Bon, tu peux afficher les versets. Bon, Marc 14. Amen. C'est l'ordre du Seigneur. Lorsqu'il était avec ses disciples, il leur a donné ce conseil. Bien, voilà. On va le lire ensemble. Vous allez voir. Marc 14. Voilà. Celui qui veut suivre dans sa Bible en papier, celui qui veut suivre sur l'écran, voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Rien d'obligé chez nous. Voilà, en toute liberté de Dieu, en toute... Voilà. C'est bon. Voilà, c'est ça. Allez. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et on but tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance et qui est répandu pour plusieurs. Amen. Donc voilà, c'est le pain qui symbolise le corps du Seigneur. Voilà, comme on a l'habitude de le faire. Amen. 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 Voilà. Amen. Donc voilà. Alors maintenant on va passer au message. Voilà, pose-le. Voilà, pose-le là. Merci. Donc maintenant on va passer au message. Bon, bien avant on passe au message, s'il y a quelqu'un qui a un petit témoignage, ou bien il veut partager quelque chose que le Seigneur il a mis sur son cœur, voilà, vous êtes libre en attendant de passer le message, un petit témoignage, un petit vécu, ou bien, voilà. Ah bah, pourquoi pas un sujet de prière? Quelqu'un qui a un sujet de prière, on peut prier par la foi. Nous croyons que Dieu il est là. Nous croyons que Dieu répond à les prières. C'est par la foi qu'on prie, c'est par la foi qu'on demande à Dieu. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui veut un petit témoignage ou quelque chose comme ça, sinon voilà. Ok, amen. Donc, bah, les annonces, c'est comme d'habitude. Tu veux partager quelque chose?
Ah, d'accord, ok. Parce que comme je t'ai vu tout sourire, je dis peut-être tu as quelque chose. Ok. Donc voilà, les annonces, c'est comme parce que voilà, les annonces, c'est bien de penser à nous dans la prière pour l'évangélisation. Voilà, c'est bien parce que même l'évangélisation, vous savez, c'est un combat spirituel. On va dans la rue, on rencontre les gens, on témoigne de notre foi. Des fois, il y a des réactions des gens qui sont possédés, des gens qui sont contre l'évangile. Vraiment, donc, c'est pour ça de penser à nous dans la prière, de penser aussi à d'autres frères qui sont dans les rues, au marché. Comme je vous ai dit, nous, les annonces, on fait tous les mercredis au marché de Colomiers et tous les vendredis à Beauval. Et tous les samedis devant Carrefour City, ici à la fête du joie. Donc, voilà, bah dire ouais, mais Plus, vous êtes peut-être. t'oublies quelque chose, plus quand tu vas te promener au jardin public, tu évangélises aussi. Voilà, des fois ça m'arrive, je prends aussi des traités, je vais au parc et je témoigne aux gens. Mais bon, c'est bien, bah, je sais, bah, c'est pas donné à n'importe qui d'y aller dans les rues, mais vous, tellement vous êtes à la maison, aussi vous faites un travail merveilleux, c'est la prière. Vous priez, vous demandez à Dieu d'intervenir, ça c'est merveilleux. C'est bien de penser aussi que Dieu passe sa main. Hein? Amen. Voilà, sans trop tarder, voilà, ça nous annonce, mais voilà, nous allons essayer de faire aussi des choses. Après, on parlera après à l'avenir. Amen. Voilà, aussi, s'il y a quelqu'un qui a une idée, qui veut investir pour diriger aussi, pour donner des idées, comment bien faire le culte, comment faire des choses, la louange, etc. Celui qui veut chanter, il a un ton de chant. Amen, nous on a besoin. L'Assemblée, elle a besoin de tout. Elle a besoin des évangélistes, elle a besoin des gens qui vont chanter, elle a besoin des gens qui sont dedans au service du Seigneur. Amen. N'hésitez pas, nous sommes ouverts à toujours, je dis toujours, nous ne sommes pas une assemblée, nous sommes une assemblée missionnaire. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'amener les âmes vers le royaume du Seigneur. Après, les gens, ils sont libres d'y aller dans l'église où ils veulent. Voilà, c'est pas, si vous avez là, peut-être juste une parenthèse, si vous êtes déménagé juste à une ville à côté, vous avez l'assemblée là-bas, alléluia, moi je serais content. Restez dans l'assemblée, restez dans le Seigneur. C'est pas vraiment de s'attacher à notre assemblée, s'attacher à Dieu. C'est Dieu qui est la vie éternelle. C'est Jésus qui crucifié pour votre pardon, pour votre péché. Ce n'est pas telle assemblée, tel prédicateur ou bien tel pasteur. Non, c'est le Seigneur. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, c'est ça que j'aimerais dire. Donc, puisqu'on est là ensemble, si vous avez des idées, n'hésitez pas, on est ouvert à toute idée, à toute proposition. Dans la volonté de Dieu, bien sûr, pour de gloire au Seigneur. Amen. Donc, sans trop tarder, trop polémiquer, j'ai un petit message. Comme en ce moment des vacances, ce moment des gens du voyage, moi, le titre de mon message, un meilleur voyage nous attend. Un meilleur voyage nous attend. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on est là, c'est-à-dire on est en voyage, on va voyager, on va partir tôt ou tard. Cette vie, on va la quitter. Donc, il faut se préparer au royaume des cieux. On est sur la terre. Dieu va nous prendre et il va revenir nous chercher. Amen. Donc, voilà. On va commencer avec un verset. Ma chère épouse, tu peux l'afficher s'il te plaît. C'est dans l'Ancien Testament, Nombre, livre de Nombre, chapitre 10, verset 29. Voilà. Alors, Nombre, chapitre 10, verset 29. Amen. Alors, sans trop avant de lire le passage, je vous dirai. À notre époque, où les voyages d'un continent à l'autre sont de plus en plus faciles et attrayants. Je voudrais vous parler d'un voyage plus merveilleux, celui qui vont bientôt entreprendre tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Tu vois, c'est ça notre voyage, on va bientôt partir, là, ça part du déplacement, du voyage, avec ce verset. Qu'est-ce qu'il veut lire Allez. Fils de Phénuel, le Madianite, beau-père de Moïse. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai, viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Amen, t'as vu.
كاع اللي تم سي كو سا راكروش bon c'était trop tard bon c'est fini bah ouais bon c'est bon alors donc Qu'est-ce que ça veut dire, Madianite? Madianite, c'est un peuple, c'est comme on dit, qui vivait à côté avec les Juifs, c'est des Madianites. Voilà, c'est comme on dit les Kabyles, on dit les Portugais, on dit les Espagnols. Voilà, c'est ça. Raccroche. Ouais, réponds. Ah non, je réponds pas. Ça peut être un frère. Oui, c'est pas, ouais. Non, bah non, je pense pas. Bah non. Si c'est les gens que tu connais, mon crâne. Bah, ouais, je monte, réponds. Ça m'étonne rien. Allô ودم قران الزول الزول قدر دقيقة نظر كوني غنرس كم بنت مرقيدة Attends, ma femme va descendre, il va t'ouvrir. Bon, il va arriver, vas-y. Attends. Un دقيق دبر. أقرأ عرفت كاروس ديك زار ودخل سيلفي ما راح دارت بورتني باس باغاف شتي شبيا دور انا تيحو Bon, c'est pas grave. Bon, en plus, il est à côté de la voiture. Est-ce que Sylvie va le reconnaître? Il va. Bon. Depuis, quand même. Alors. Ah, il a oublié, il n'a pas ses clés. C'est bon? C'est ouvert. Allô? Des fois, ben, c'est ça, les gens, ben, c'est... Je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Parce que là. الشربوريسات. هذا السلام مرحبا يسونا قيم بزيان قيم لله قيم asseyez-vous bon asseyez-vous maintenant bon il faut s'asseoir قيم à côté باش تتفاهم لا خاطر تبدا تهضر asseyez à côté viens asseyez à côté d'elle tiens mon téléphone voilà bon donc nous continuons on a commencé depuis déjà un bout de temps mais bon c'est pas grave la prochaine fois si vous avez envie de venir c'est bien de venir à 15h parce que ça embête parce que des fois on chante. On a fini déjà les chants de la louange, on a fini tout, on a commencé le message, déjà ça embête, parce que même ça dérange les gens qui ont déjà commencé à suivre, à chanter et tout, après, bon, toi ou bien quelqu'un d'autre, vous perturbez ceux qui sont déjà là. Mais bon, c'est pas grave, si c'est à l'assemblée de maison, non, il n'y a pas de souci, nous toujours c'est comme ça. L'essentiel, le Seigneur il est toujours à l'œuvre, le Seigneur il est rendu déjà bienvenu. Voilà, c'est déjà bien, vous êtes là pour la première fois, en espérant que vous reviendrez, en espérant que vous acceptez Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est le plus important. Bon, donc voilà, juste parce que je viens de commencer le message, j'ai parlé déjà, je dis, on a notre voyage sur terre, on prépare un voyage. Tôt ou tard, cette vie, on va la quitter. Bah, tu vas la traduire après, ta belle-mère, et puis voilà. Donc, c'est ça la question. Donc, comme je viens de lire le passage, le verset, c'est Moïse qui parle avec son beau-frère
Moab qui dit voilà, on va préparer, on va partir, c'est-à-dire ils vont partir d'un moment à un autre parce que c'est le Seigneur qui les a libérés de l'esclavagisme, de l'Égypte pour les diriger vers la terre promise. Donc tout un processus qui vont rentrer, ils vont y aller doucement, doucement, mais c'est-à-dire Dieu les a soutenus, Dieu les a accompagnés avec la nuit, c'est-à-dire toute la nuit. Il donne de la chaleur et de la lumière de leur côté qui ne seront jamais dans le Pharaon, qui ne seront jamais dans l'ombre, mais du côté de l'Égypte, il y avait des ténèbres, ils ne voient plus qu'est-ce qu'il fait, parce que c'est Dieu qui les a protégés. C'est ça le plus important. Donc, lorsque par exemple, tu prépares un voyage, tu vas voyager, tu prépares toutes tes valises, surtout nous, les Africains, les Kabys, c'est pareil. Lorsqu'on prépare doucement, doucement. C'est pas le jour même qu'on va aller prendre la valise, on va partir. Tu prépares déjà des mois, des semaines, des mois, et c'est la même chose avec le Seigneur. C'est la même chose, prépare déjà tu te prépares, tu marches droit avec Dieu. C'est vrai, personne n'est parfait. Des fois on marche, des fois on tombe, et puis on revient, et puis voilà, on continue, on persévère avec le Seigneur jusqu'à nous serons parfaits. Nous ne serons jamais parfaits jusqu'à le Seigneur, il va revenir nous prendre avec lui. Ce qui est le plus important, c'est la persévérance. Voilà. Donc voilà. Alors, la première étape du voyage interviendra lorsque le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les morts en Christ susciteront en premier lieu. Puis les croyants encore vivants seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Là, ce que je voulais dire là, c'est-à-dire le premier voyage, c'est-à-dire lorsque le Seigneur Jésus va revenir, parce que le Seigneur va revenir, il va nous prendre avec lui, les croyants, ceux qui sont déjà croyants en Jésus-Christ, ils sont morts, ils sont partis, mais après ils seront ressuscités. Après ils vont monter au ciel avec le Seigneur. Voilà. C'est ça que je voulais essayer, écrit en Thessaloniciens 4, verset 16-17. On n'a pas affiché le verset parce que c'est un autre sujet. La deuxième étape nous mènera sans reproche, enceinte devant notre Dieu le Père, à la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les siens. C'est-à-dire, on va tous se rencontrer là-bas, on va tous se rencontrer comme ici sur la terre. Lorsque, par exemple, on va dans un endroit, on se connaît, oui, tu viens, je viens. Voilà, comme par exemple, un simple exemple, on se rencontre au marché, tous on est là-bas, on se dit bonjour, on se donne des nouvelles les uns les autres, on se voit. C'est la même chose avec la vie éternelle. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on va lire, tu vas afficher Hébreux 2, 13. C'est là que nous sommes introduits au Père par celui qui nous a sauvés et qui déclare: me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. C'est là, voilà, c'est ça, regarde. Voilà. Donc, Hébreux 12, 13. 2, 13. 2. 13. Ouais, Hébreux 2, 13. Voilà. Il y a encore, je me confirme. Voilà, c'est ça. Un volontaire qui va lire. Alors, Charles Mourissette. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Alors, là, c'est quoi? Là, c'est Jésus qui parle avec Dieu. Lorsqu'il va nous prendre avec lui, c'est comme par exemple, tu vas ramener tes enfants, tu vas à l'école, tu dis par exemple au directeur de l'école: voici les enfants sont là avec moi. C'est ça, c'est un exemple, c'est une image. C'est ça qui va faire le Dieu avec nous, parce que après, pour rentrer dans le royaume des cieux, c'est par Jésus qui va nous serons rentrer dans le royaume des cieux. C'est pas nous, c'est pas nos œuvres, c'est pas notre bienfait qui va nous faire entrer dans le royaume des cieux. C'est la pure grâce, d'accord. Puis la troisième étape dans le chemin de la gloire, lorsque Jésus descendra du ciel avec les anges et avec ceux qui l'ont racheté pour exécuter le jugement sur ceux qui ont corrompu la terre et pour revendiquer les droits de son royaume. Il s'assiera sur le trône de sa gloire, son église à ses côtés. Alors tous les ennemis seront mis sur ses pieds. Il y mettra lui-même le royaume de Dieu le Père. Alors ça, parce que c'est des étapes du voyage. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs processus pour arriver
rentrer dans le royaume des cieux. C'est des étapes, parce que c'est comme par exemple, déjà, il y a la première approche, c'est la conversion. Tu connais le Seigneur, tu t'approches avec Dieu, tu commences à lire la Bible, d'accord, tu commences à fréquenter les chrétiens, c'est bien, doucement, doucement, tu commences à fréquenter l'église, après tu commences aussi à progresser dans l'église, tu commences à t'engager, tu commences à prendre aussi l'initiative, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, à te mettre, te dire, voilà, tiens, moi je sais chanter, moi je sais m'occuper des enfants, moi je sais m'occuper des personnes âgées, moi je sais faire ceci, moi je sais faire cela. Voilà, c'est des étapes après jusqu'à arriver le moment que tu rejoindras le Seigneur. Donc, sans trop tarder, donc on va lire parce que des fois aussi, il y a des hauts débats dans la vie chrétienne. Des fois, il y a la persécution. Tu passes par le désert, tu marches dans la vie, tu sais, ta vie, c'est comme, il n'a pas de goût, tu vois, tu marches, tu dis, voilà, je ne vais pas cette vie, c'est quoi ça, toujours c'est la même chose, toujours. Dieu a permis cette situation. Dieu a permis que tu passes par cette situation pour que tu te remettes en cause, pour que tu cries vers lui. C'est comme par exemple, c'est simple, tu as des enfants, tu leur dis, voilà, fais ça, il ne va pas t'écouter. Il va faire qu'à sa tête, après il va te dire, bah, laisse-le. Il va se casser la figure. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pleurer, maman, ou bien papa. Donc, après, tu vas le relever. Et c'est la même chose avec le Seigneur, des fois, c'est comme ça. J'aimerais bien qu'on affiche dans l'Ancien Testament, Jérémie 32, 42. Ouais, voilà, Jérémie 32, 42. Voilà. Allez, à volontaire. Tu veux lire? Non, tu veux lire? Vas-y. Vas-y, c'était. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tout si grand malheur. De même, je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Amen, t'as vu? Là, j'aimerais bien ça. Là, Dieu, des fois, il les a laissés parce qu'ils ont fait, ils ont désobéi. Vous connaissez le peuple de Dieu, ce qu'ils ont fait avec parce que Jérémie, c'est le prophète, et qui part à travers, il leur dit, voilà, Dieu vous dit, ils ne veulent pas écouter. Dieu les a laissés, voilà, ça, parce que comme Dieu, il aime tout le monde, il aime bien l'Égypte, il aime bien plutôt les Israélites, il les aime bien, il est béni. Donc après, il les a fait tomber dans toutes sortes de persécutions. Mais là, il part à travers de la bouche de Jérémie, il dit, je ferai du bien. Regarde, de même, je ferai venir sur eux le bien que je leur promis. C'est-à-dire bien avant de tourner de Dieu. Dieu leur avait dit, je vous ferai de promesses, je vous donnerai la terre promise, le Canaan, etc. Mais eux, ils ne veulent pas écouter. Ils ont écouté les idoles, ils ont rendu Dieu attristé par leurs idoles, par leurs fausses croyances. Ils ont détourné le dos à Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu, après, soi-disant, il les a abandonnés, bien il les a laissés. Bon, donc c'est pour ça. Maintenant, il leur dit, je vais leur faire du bien. Donc, toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu passes par des situations persécutées, par découragement, ne te décourage pas. Continue à marcher avec le Seigneur. Dieu, c'est une question de temps. Il va intervenir, il va te répondre. Et quand tes besoins, il connaît tes soucis. Et il faut persévérer, il faut s'attacher à Dieu. Voilà. Bon, donc, on va continuer. Alors, lorsque la nuit se lève pour le départ, les trompettes retentissaient, le peuple rassemblé, les Lévites démontaient le tabernacle. Chacun prenait son ordre de marcher. Pour la trompette sonnait à nouveau avec éclat. Les tribus s'ébranlent dans l'ordre de leur bannière. C'est-à-dire la nuit, c'est comme, voilà, on va imaginer c'est le soleil. Voilà, c'est la nuit, je ne sais pas, je n'ai pas de terme. Quelqu'un tu peux expliquer la nuit en d'autres termes, non? La nuit qui marche avec les Israélites dans le désert, c'est la nuit qui marche d'un côté des Juifs. Et il fait la lumière, il fait la chaleur pour que le peuple soit dans la lumière, ils auront la chaleur. Mais de l'autre côté, c'est les ténèbres
pour les Égyptiens lorsqu'ils les ont suivis dans le désert, la nuit. C'est comme... Oui. hein, C'est un tourbillon de flammes On va- qui les conduisait durant la nuit. voilà, c'est ça. Ça les éclairait, ça éclairait leur chemin. Voilà, donc c'est ça donc c'est comme ça. Mais à chaque fois, ils s'arrêtent au milieu, donc ils arrêtent. Mais ils marchent avec eux. Donc lorsque ça sonne, c'est une trompette, ce que je dis. Donc c'est comme ça. Après, eux, ils démontent le tabernacle, c'est-à-dire qu'on appelle la tente à Kedor. Donc ils déplacent d'un endroit à un autre. C'est pour que Dieu les guide. C'est pour que dans la terre promise, qu'il dit tout à l'heure. On va arriver. Parce que même pour nous, en tant que les chrétiens nés de nouveau, c'est la même chose. Parce que là, Dieu nous guide par son esprit, parce que symbolise le Saint-Esprit, parce que la nuit, c'est-à-dire, c'est comme le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous montre comment continuer la marche avec le Seigneur. C'est vrai, bien sûr, on est dans le monde, c'est comme tout le monde, on va marcher, on travaille, on paye les factures, on fait des choses, mais il y a le Saint-Esprit en nous qui nous dirige, qui nous montre. C'est vrai, on rigole, on discute, mais on est chrétien, on ne fait pas les choses de ce monde. Il ment, il vole pour un oui, pour un non, etc. Nous, non. Donc c'est la droit vraiment d'être sincère avec Dieu. Voilà, c'est ça le plus important, la séparation carrément. Parce qu'on sait que Dieu, il est là, Dieu nous surveille, Dieu nous regarde sur nous, il nous dirige, il nous montre le chemin. Voilà, c'est ça l'image de la nuit. Alors, les chrétiens aujourd'hui attendent le signal du grand départ. C'est vrai, les chrétiens aujourd'hui attendent le signal du grand départ, c'est-à-dire Jésus il va revenir. C'est ça le plus important. Le Seigneur viendra avec la trompette de Dieu pour enlever son Église. Pour enlever son Église, c'est-à-dire il va prendre son Église avec lui. L'Église, c'est tous les croyants qui sont dans le monde. C'est ça qu'il va enlever l'Église. Parce que, oui, c'est la Bible qui le dit. Il y a les gens qui vont monter comme ça, carrément, ça les signer. Oui, ils vont monter au ciel lorsque ça va arriver la fin des temps. Voilà, c'est à la montée dans les airs. Alors, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4,16. Voilà. Alors, celle-ci ne peut oublier ceux qui restent encore en arrière avec l'esprit se retournant vers le monde, que celui qui a soif vient. Apocalypse 22, 17. C'est ce que semble dire Moïse à Moab, vient jouir avec nous du bien que Dieu a promis de faire aux siens. Alors, Moïse, il dit à son beau-frère, au Bab, il lui dit, viens avec nous, c'est-à-dire, viens, nous te ferons du bien, ce que l'Éternel nous a fait du bien. Mais lui, il ne veut pas, parce qu'il est embrouillé, il veut rester dans l'ancienne vie, dans l'ancienne méthode. C'est comme nous, par exemple, tu parles à quelqu'un de Jésus, tu dis, viens, il faut se repentir, tu quittes ta vie, ce n'est pas bien, tu vas en enfer, etc. Il ne veut pas t'écouter. Donc, c'est un peu la même chose. Après, ça, chacun, il est libre devant Dieu. Alors, au chapitre 10 qu'on a vu lu tout à l'heure, il est question de trompette d'argent qui survient à rassembler le peuple pour marcher, ainsi qu'au départ des champs, mais qui avaient aussi d'autres usages. Ils étaient le témoignage de Dieu rendu publiquement, avec deux buts principaux, rassembler le peuple et le faire marcher. Déjà, les rassembler, après, ils vont partir. Je mets à finir à prendre Rohan. Voilà, donc, voilà, je dis ça, pour que vous compreniez mieux. Donc, alors, il est aussi en pratique le témoignage, Dieu rassemble son peuple autour de lui et le fait marcher. Et donc, c'est la même chose, Dieu rassemble son peuple autour de lui, en Jésus, Dieu nous a rassemblés en Jésus. Il a donné Jésus crucifié à la croix pour notre pardon, pour notre péché, parce que nous étions comme des brebis errants, chacun suit sa voie à sa façon. Mais Dieu nous a rassemblés en Jésus, comme ça, après il va nous prendre avec lui. Voilà, je vais le dire un peu en kabyle pour que vous compreniez. سيدي ربي يحملنا يفكد يسوع المسيح يجمعنا ديدس باش كلي غادا عياولا. Voilà, c'est-à-dire que là, on va partir ensemble. Voilà, juste. Je sais, mais après il va t'expliquer. Donc, il n'est pas facile à première vue de discerner les vrais motifs qui poussent à ce moment-là Moïse proposait à son beau-frère Moab de les accompagner. D'un côté, il dit, viens, nous te ferons du bien. Le bien que l'Éternel veut nous faire, nous te le ferons. Invitation qu'il est bon de décerner à tous ceux auxquels nous pouvons dire les consciences de partager ce que le Seigneur nous a donné. Tu vois, des fois, ce n'est pas facile de discerner
les intentions de Moïse, comment il dit à Moab, viens nous accompagner. Parce que ça peut être, c'est un but, parce qu'il a besoin de lui pour l'aider, il a besoin de lui pour le faire, c'est pas pour l'accompagner, pour porter secours, ou bien pour le diriger. Or que non, parce que Moïse, il aime Moab, de venir avec lui, parce que Moïse, il a la conviction, il a la prophétie, il a la vision, comme quoi là, Dieu il va la ramener dans la terre promise. C'est pour ça qu'il dit, viens avec nous. Comme je dis, Jonaël, viens avec moi. Elle dit, moi je suis bien ici, moi. C'est ça, c'est l'image, tu vois. Donc, je dis comme ça. Donc, des fois, c'est ça, des fois, parce qu'il faut regarder les choses aussi côté humain. Parce que des fois, en tant qu'humain, des fois, on a des pensées, ou bien un caractère, ou bien. C'est comme. Parce que des choses, des fois, spirituellement, c'est difficile à comprendre. Pour vraiment capter la pensée de Dieu, il faut vraiment bien prier, bien écouter, discerner les choses de Dieu. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à son Saint-Esprit qui nous donne des pensées, qui nous éclaire à force de lire sa parole. Bon, je vais continuer. Alors, ainsi l'arche quitte en grâce sa place normale au centre du peuple. Va en avant sur la route, le chemin de 3 jours. Ces 3 jours nous parlent de la mort de Jésus, de la résurrection. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont marché pendant 3 jours, ça symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. تمثيل الموت يسوع المسيح في الجنب الساعي. Je dis un peu, voilà, pour qu'ils comprennent. Donc, voilà, donc ça marche de ça, les 3 jours, ça symbolise. Et c'est écrit d'ailleurs dans Matthieu 28, 7, celui qui lira après, ressuscité, il s'en va devant vous, vous le verrez, suivez Jésus dans la conscience qu'il est mort, ressuscité pour nous, que berger fidèle, il va devant. C'est-à-dire, bon, je vais le dire, c'est-à-dire, Yeshua al-Masih, il a donné l'exemple à cette époque, comme quoi c'est comme le bon berger. Pourquoi il a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis? Parce qu'à cette époque, en Israël, les gens vivaient de l'agriculture, ils ont des troupeaux, ils ont de tout. Donc, un berger, il protège ses troupeaux. Donc c'est pour ça que moi aussi je protège les gens qui viennent avec moi. C'est pour ça qu'il a donné ça. Tu peux afficher s'il te plaît Jean 10, 4. 10. Ah, j'ai 10, 4. Allez, cher Maurice, j'aime bien te lire. C'est pour ça que tu t'es déplacé. Non, c'est parce qu'il voit mieux. Oui. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Voilà. il marche devant elles Oui. et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà, tu vois, donc c'est ça qu'il a, lorsqu'il est brebis, tu vois, il les fait sortir, il marche derrière elle, parce qu'il connaît sa voix. C'est la même chose, nous, on connaît la voix de Dieu, à travers la voix du Saint-Esprit, on connaît à travers des frères, les frères, et Dieu parle à travers les frères et les sœurs, dans sa parole. Donc c'est ça qui est important, tu vois, donc, suivre le Seigneur. Moïse invite sa famille à aller à Canaan, dans le but que le Canaan céleste. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je reviens, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils préparent leur voyage, de marcher doucement, de préparer, parce que cette vie tôt ou tard, on va la quitter. Pour ça, c'est une femme. Donc, devaient inviter, à encourager leurs amis à les suivre. Ces derniers pourraient ainsi partager leur joie céleste avec tous les rachetés. Et il est bon d'avoir des relations avec ceux qui connaissent Dieu. Mais les choses de ce monde, les choses visibles, nous détournent activement de la poursuite de celles qui sont invisibles, appartiennent à leur monde. C'est-à-dire, les choses de ce monde, c'est-à-dire ce qui est dans le monde, des fois tu vois du matériel, tu vois de telle personne, oui, là, ceci, là, cela, il va t'embrouiller, il va t'attirer, tu vas passer ton temps à courir derrière ça, mais le bout c'est l'enfer, parce que tu n'as pas passé le temps pour ton âme, parce que la vie éternelle, de contenter de ce que tu as, c'est vrai de travailler, de faire ta vie, de chercher, c'est bien de voir des biens, bien sûr. Je ne parle pas parce qu'il faut être pauvre, non, c'est bien. Bon, c'est comme, voilà. لا شغلي والذي يخدم إذا قد يستقناش وين يكسع دونك هذه تزال سفن الربح ومن بعد تلقى الناس ديال هذا الانفعال
C'est ça ce que j'ai dit. Voilà, j'ai traduit en kabyle pour voilà, nous inviter. Donc, des fois, tu cours, comme la dernière fois, je donne un simple exemple, comment ça s'appelle, orchestre Trouchet Nia. Voilà, vous savez ce qui s'est passé. On l'a vu 3-4 jours avant, il est mort crise cardiaque. Moi, personnellement, j'ai discuté avec lui. Bonjour, ça va, il est bien, il est, physiquement, il est très, très bien. Une semaine après, c'est ton père qui me l'avait informé. Il m'a dit, tu sais pas la nouvelle? J'ai dit non. Il a dit, il est décédé. Voilà le pauvre. C'est ça, tu vois, il est décédé, quelqu'un qu'on connaît. Tu vois, il habite à la fête du joie. C'est ça. Donc, il faut se préparer maintenant. Si maman, jamais, tu ne connais pas la Bible, il faut te demander des renseignements, partage, on parle, on discute, on est amis, on se connaît, viens, on discute ensemble, on partage la parole de Dieu. Prépare ton voyage, frère et soeur. N'oublie jamais, parce que le bout, c'est l'enfer, ou bien le bout, c'est le paradis. En plus, si tu marches avec le Seigneur ne va pas t'abandonner. Car oui, on a passé de situation, humainement parlant, ce n'est pas possible. نساعدك تسوايني وارن دي فرنسية كن قصد موحد مثل ربك الدفوسي فوركانا أمان دي تبورا يكون سبع سنين كمان بساعة الكوات سيد ربي دي تبورا شحال تنراج وجا سيد ربي كتام دا تندير سي كوم سا Dieu l'a intervenu dans ma situation, il a intervenu dans la situation des frères et sœurs. C'est par la foi. Parce que nous sommes pourquoi? Parce qu'on croit au Seigneur Jésus. Voilà, c'est ça jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, et ça m'est arrivé plusieurs fois, je travaille, j'avais un petit salaire, je dépense, ça n'a pas, il y a encore de l'argent dans ma poche. Ça y est encore, ainsi de suite. Pourquoi? C'est Rabbi m'a béni. Amen. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, Dieu n'abandonne personne. Amen. Alors, Moïse incite Moab à le suivre, car ce dernier pouvait rendre service au peuple, non pas montrant le futur emplacement du camp ou l'itinéraire que les enfants d'Israël devaient suivre. C'est le rôle de la nuit pour l'organisation de la marche nouvelle de l'établissement du peuple. Si nous voulons être en accord avec la providence divine, sachons accepter l'idée qui pourrait nous proposer nos frères et sœurs. C'est-à-dire, alors, Moïse, c'est-à-dire, il a insisté sur Moab de venir avec lui. Ce n'est pas pour l'aider, pour placer leur tente à Kédon, ou bien pour leur montrer l'endroit, ou bien pour... non, parce que c'est le rôle de Dieu avec la nuit qui marche, juste parce que, pour le sauver avec lui, parce qu'ils vont à la terre promise, ils vont en Canaan, où ils sont actuellement, de Kalana Kathura. Donc, c'est Dieu qui leur a donné leur pays de vivre là-bas. Il y a des Bibles, spécialement, c'est écrit noir sur le blanc, c'est le pays d'Israël. Donc, c'est pour ça, parce que des fois, humainement parlant, lorsqu'on passe comme ça, on dit ouais, pourquoi là? Mais c'est parce que c'est côté spirituel, parce que nous sommes des citoyens du ciel, on va voir tout à l'heure, parce que notre voyage, nous allons suivre, nous allons continuer le chemin, nous allons joindre aussi les anciens qui sont partis avec nous, et nous allons vivre avec le Seigneur tôt ou tard. Donc, sans trop parler, Isaïe, ma chère épouse, tu as affiché un verset aussi dans l'Ancien Testament, Isaïe 45, verset 2. Isaïe 45, verset 2. Allez, si tu veux lire, ma chère épouse, tu veux lire. Alors, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Amen. T'as vu? Il dit, je marcherai, moi-même, regarde, je tourne, je marcherai devant toi. Voilà. Tu vois, Dieu marchera, tu regarde, je marcherai devant toi, je prendrai le chemin. Tu vois, Dieu, il va marcher avec nous, c'est parce qu'il est là, parce qu'il marche avec le peuple, son peuple. Nous sommes son peuple maintenant. On a été graffiés à la place d'Israël. On est graffiés à la place. Nous sommes devenus, avant Dieu, il aime les Israélites, il aime les Juifs. Maintenant, c'est nous, parce qu'il nous a choisis en Jésus. On était graffiés à sa place. J'aimerais bien, si quelqu'un dans les versets, c'est dans Romains
16 mais on n'a pas le verset, on ne va pas l'afficher, mais parce que juste pour dire, on est greffé à leur place. L'âme qui s'appuie réellement sur le bras du Dieu vivant ne manquera jamais de rien. Tu vois, l'âme qui s'appuiera sur Dieu vivant ne manquera jamais de rien. Toujours sera dans l'abondance, toujours sera en sécurité, toujours sera béni. De ce qui est vraiment bon pour elle, notre pauvre cœur insensé, voilà, il toujours il imagine des choses comme ça. Parce que notre cœur, toujours se tourne de c'est ça notre cœur. Or que de rester à l'écoute du Saint-Esprit, de rester à l'écoute de la voix de Dieu pour discerner ce qui est bien, ce qui est mauvais, de continuer à lui obéir. Mais nous, voilà, il faut ça, moi j'aimerais avoir ça. On n'est jamais content. Si on a 1 euro, j'aimerais bien avoir 2 euros. Si tu as 100 euros, j'aimerais avoir 200. Si tu as 1000 euros, je veux voir 2000. On n'est jamais content. Jamais, jamais, jamais. Moi, je ne cache pas, on est tous comme ça. Moi, ça ne veut pas dire moi, je suis pas bon. Non, or que Dieu demande d'être content de ce que tu as. Le bonheur dans tout ce que tu as, ce n'est pas dans ce que tu possèdes. C'est que tu as la conviction comment on dit en kabyle, voilà. Donc, alors c'est ça. Donc, Dieu pourvoira à notre besoin. Il connaît le souci, il connaît ce qu'il nous faut. C'est ça qui est important. L'arche de l'alliance au lieu d'être au milieu du camp, il se trouve à la tête même. En d'autres termes, l'Éternel, au lieu de rester au centre de l'assemblée pour s'en servir, condondance réelle dans sa grâce merveilleuse et illimitée à remplir pour son peuple afin de continuer la marche vers les lieux célestes. Tu vois, donc l'arche de Dieu, c'est-à-dire toujours, il sera au milieu, toujours il est devant. Parce que l'arche, c'est le top de la loi, tu connais, c'est ça qui dirige le peuple de Dieu à l'époque, les lois de Dieu qui marchent avec, parce que c'est Dieu qui leur donne la direction, qui leur conseille de continuer à marcher pour que rentre dans la terre promise. Donc, il porte l'arche, les 4 personnes, parce que l'arche, il y a la parole de Dieu dedans. Donc il porte comme ça, donc il suit. Donc c'est soi-disant symbolise la présence de Dieu. Il dirige vers la terre promise pour qu'ils seront en repos, pour qu'ils vont sortir de l'esclavage, ils seront libres, ils vont servir Dieu, de continuer. Et c'est la même chose avec nous. C'est ça qui est le plus important. Alors, sans trop tarder, déjà on est parti 4h30. Bon, donc voilà, on va finir avec un verset qui est vraiment bien, c'est ça qui résume un peu tout ce que je viens de lire. C'est dans Éphésiens 2, voilà, Éphésiens 2. Éphésiens 2, 19. Ah non, c'est truc, ouais. Alors, notre cher Léon, si tu veux lire, s'il te plaît, tu veux lire dans l'écran, bien dans la Bible, c'est comme tu veux. Vas-y. Éphésiens 2, 19. Ouais. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Voilà, tu vois, c'est une très bonne traduction. Tu vois, nous, regarde la traduction que j'ai, c'est Louis II. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. T'as vu? خنوية ترى جيب الديرون كبير ثورة خنوية مثل ما ردي برانيين مثل ما راد وكانك توازن ما قركني درا ونسيد ربي قركني توازن ده voilà que Dieu bénisse sa parole. Voilà, donc on va prier pour ça. Seigneur, de notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci aussi, Seigneur, tu nous aides aussi à préparer notre voyage. Tu nous aides aussi, Seigneur, reste attaché à toi. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci aussi pour ceux qui joignent à nous, Seigneur, de les bénir, aussi de réveiller leur conscience, de réveiller leur intelligence, de se préparer aussi eux-mêmes leur voyage, Seigneur, avec nous, Seigneur, mon Dieu. Monsieur, tu les bénis, tu interviens dans leur situation, tu interviens dans leurs besoins. Seigneur, tu connais chacun et chacune. Merci de les bénir, merci de les fortifier, de les encourager. Seigneur, notre Dieu, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va finir avec un chant. Un chant
Ouais. Ouais, tiens, la page. Non. La prochaine fois, on va préparer des chants en cabine. 2 par 3 chants en cabine. Voilà. La page 30. Voilà. La page 30. Et les majois. Voilà. Voilà, les majois. La page 30. Et les majois. Amen.